Les graviers de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le thème de la 1500e conférence proposée par la Chasme à Saint-Malo lundi 21 juillet. Notez bien l'horaire et Jean-Luc Blaise va vous le dire dans quelques instants pourquoi, 15h45 au Théâtre l'Hermine. Et bienvenue justement Jean-Luc Blaise derrière ce micro, vice-président délégué de la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo. Il y a un contexte effectivement là. Ah oui, tout à fait. Cette conférence fait écho à l'exposition relativement importante même. Pourquoi je dis relativement? Très importante, autour des oubliés du grand métier, les doriciers et les graviers. C'est à l'initiative de notre collègue le docteur Gilles Foucron, soutenu par l'association Malouine des Amis de Jacques Cartier qu'il préside, et puis l'association Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuve, et puis l'association de secours et des œuvres de mer, et la Chasme contribue de la manière qu'elle sait faire, c'est-à-dire des conférences et ensuite un ouvrage, à cette importante action mémoriale autour du grand métier. On complétera cette séquence mémorielle, la conférence, l'exposition, par une importante table ronde au mois de septembre, qui sera un peu et qui donnera l'occasion de publier le numéro 8 de la collection Dossiers de la Société d'Histoire. Vous allez nous parler maintenant, Jean-Luc Blaise, de Jean Lebrun, qui est historien et qui sera donc l'intervenant lors de cette prochaine conférence de la Chasme. Voilà, il sera en même temps le président d'honneur de notre Assemblée Générale qui a lieu le même jour au même lieu. Je ne sais pas si c'est encore important de présenter Jean Lebrun, ancien producteur à France Culture et à France Inter. Une voix bien entendue, bien connue. Voilà, tout à fait, qui, comme je le disais l'autre jour en terminant, a adhéré à la Société d'Histoire au lendemain de son agrégation en 1972. Alors, il a une passion pour l'archipel Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a un engagement autour de ses habitants et de la France libre. Il a d'ailleurs publié en 2021, ici Saint-Pierre-et-Miquelon, que j'avais présenté puisqu'il nous avait fait une conférence sur ce sujet. Ouvrage à la couverture orange comme votre chemise aujourd'hui. Je suis raccord. Hein. Et donc, voilà ce qu'il écrit. L'île de Saint-Pierre-et-Miquelon fait 242 km². C'est comme une tête d'épingle dans l'océan. Les habitants de l'archipel ont participé depuis le XVIe siècle à un grand métier, la pêche à la morue, et tenu dans son commerce mondialisé une manière de hub, cette plaque tournante. On venait de partout s'approvisionner, se préparer, se réparer, se divertir à Saint-Pierre. Et, Jean Lebrun précise, Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon participe à un commerce mondial. Et Jean précise justement, enfant de Saint-Malo, je suis tombé amoureux de l'archipel bien avant de le connaître, en écoutant les anciens marins raconter le comptoir, la salle de bal du Joinville, la morue qui devenait joyeuse dans un océan de pièces innombrables, de francs, de dollars, de doublons. Il se disait qu'une nuit à Saint-Pierre en valait 10 à Terre-Neuve. Rançon des succès, on ne comptait plus non plus les tempêtes, les naufrages et les incendies. Alors, Jean-Luc Blaise, pour cette 1500e conférence, Jean Lebrun propose de titrer Terre-Neuve vue depuis l'île aux chiens aux marins. Oui, alors l'île aux chiens, l'île aux marins, je vais dire tout à l'heure que le nom de cette île a changé en 1931. C'est la plus petite île de l'archipel et d'une certaine manière c'est l'infiniment grand vu depuis l'infiniment petit. Elle apparaît dans toutes les dimensions dans le grand cycle romanesque de l'écrivain Eugène Nicole, le Marcel Proust de l'archipel, auquel l'orateur rendra hommage et l'hommage qu'il mérite. Et puis l'archipel, c'est une matière tragique comme il y a une matière de Bretagne. Un grand poème dramatique, écrit Jean Lebrun, l'infiniment petit peut receler l'infiniment grand. L'île aux chiens et aux marins la contient à elle seule aujourd'hui avec d'importants bâtiments patrimoniaux. Et l'archipel avec l'île aux chiens est un système
coloniale avec ses habitations, ses graves et ses graviers. Alors, à l'île aux Chiens, on tente d'y échapper par la petite pêche. Et là, Jean Lebrun renvoie au grand livre de Françoise Anguéard, qui a écrit L'île aux Chiens, aux éditions L'Ancre de Marine, publié en 2004, sur un couple de pêcheurs liés au clos poulet. Quelques mots sur Françoise Anguéard. C'est une écrivaine canadienne, d'expression française, originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et installée sur l'île voisine de Terre-Neuve. Elle puise son inspiration dans l'océan qui l'entoure et dans ses diverses racines, françaises, acadiennes et irlandaises. Alors, Jean Lebrun, pour la conférence qu'il va faire, a accumulé de la documentation et fait un travail d'archives important, notamment sur le dernier curé de l'île, le père Lavolée. Un père Yvon en plus petit. Alors, quelques mots sur le père Yvon, ce personnage héroïque du monde des Terre-Neuvas malouins. Le père Yvon est le nom en religion de Jean-Marie Le Quéot. Nommé aumônier des Terre-Neuvas en 1931, il le resta jusqu'en 1940. Héros de la Grande Guerre, capucin, prédicateur, marin, écrivain, voyageur, cinéaste, conférencier, syndicaliste et surtout une grande gueule. J'en ai beaucoup entendu parler lorsque j'étais enfant. C'est une légende du début du XXe siècle dans le monde des Terre-Neuvas. Alors, le révérend père Lavolée est plus âgé que le père Yvon, et Jean Lebrun veut justement reconstituer la bio de ce bonhomme, car il illustre les difficultés de cette population. Il est arrivé dans la colonie en 1916 et va y rester jusqu'à septembre 1931. C'était un prêtre profondément surnaturel, d'un ardent emprunt d'originalité, et c'est pour ça que je parlais d'un bonhomme, parce que quand on lit autour de lui, on s'aperçoit qu'il a marqué par justement cette bonhomie et cette grandeur d'âme. La pêche met les hommes de ce territoire en lien direct avec la création et les confronte à la question existentielle de la vie et de la mort. Les marins, parfois superstitieux, sont presque toujours profondément croyants. C'est pour ça que ces deux révérends pères, le père Yvon et ce père-là, eh bien, ont une importance. Le père Lavolée, c'est un peu l'image. C'est d'ailleurs, alors c'est pour ça que je voulais insister sur le père Lavolée, parce que c'est à son initiative que le nom d'île aux Chiens fut changé. Le nom d'île aux Chiens, en référence probable aux poissons appelés chiens de mer, à connotation devenue négative au fil du temps, fut remplacé par le vocable île Notre-Dame des Marins, et puis finalement raccourci en mai 1931, île aux Marins. Le destin de ce prêtre et de ses fidèles se fracasse sur le bouleversement de la prohibition et sur les décisions des gros du quai. Jean Lebrun expliquera à l'auditoire la notion de gros du quai. Il lui faut quitter la Société des œuvres de mer dont il était devenu aumônier. Ces deux aumôniers, d'ailleurs, dépendaient de la Société des œuvres de mer. Alors, il faudrait parler de tout ce qui a été dit de remarquable à sa mort en 1941, mais là, c'est Jean Lebrun qui en parlera remarquablement. Comme il dit, l'archipel, c'est une très belle manière au sens qu'on donne à la matière. Alors, à la manière et à la matière de oui, Bretagne. On l'indiquait tout à l'heure, Jean-Luc Blaise, 1500e conférence. Est-ce que c'est un hasard, hein, alors écoutez, ce sujet c'est peut-être un hasard. Dans les premières annales de la Société d'histoire et d'archéologie, publiées en 1900, je rappelle que la société est fondée en décembre 1899, et en 1900, eh bien jusqu'au mois d'octobre, elle fait non pas des conférences, ce qui est dit, c'est que ce sont diverses études lues au cours des séances, de janvier à octobre, et on fait à chaque fois aussi une exhibition. C'est-à-dire que chacun vient avec un objet, avec un document qu'il va montrer. C'est une présentation. C'est une présentation. D'un article. Mais alors, voilà que j'ai repris les annales de 1900, et puis, qu'est-ce que je vois en juillet 1900?
la thématique de la conférence lue, la pêche à Terre-Neuve. Tiens donc. Rendez-vous compte, 125 ans après, on est justement là aussi encore dans ce qui fait partie de notre patrimoine commun. Et à l'époque, c'est un certain Hippolyte Arvut, un des fondateurs de la Société d'Histoire, qui a été secrétaire d'état civil à Saint-Malo, puis secrétaire général de la mairie, puis il a publié en 1893 une brochure « Les Malouins à Terre-Neuve ». Puis, dans ce volume, la pêche de la morue à Terre-Neuve. Écoutez, il écrit aux archives malouines de l'époque, des documents attestent que dès le XVIe, les Malouins paraissent régner en maître sur l'île de Terre-Neuve. L'exploitation des pêcheries est incontestablement antérieure à la découverte du Canada par Jacques Cartier. Alors, il faut lire cet article, il fait une 50aine de pages, c'est assez passionnant, mais c'est effectivement, il y a 125 ans, nous sommes dans la lignée du maintien de notre histoire malouine. Est-il vrai, Jean-Luc Blaise, qu'on appelait les graviers clochards de mer? Eh bien, écoutez, tout à fait. Pourquoi? C'est clochards de mer, parce que effectivement, il se trouve que ce sont souvent des très jeunes, voire des enfants. Et souvent, ce sont les familles qui vont, j'allais dire, les vendre d'une certaine manière pour une période de plusieurs mois. Et ils vont aller là pour éviscérer, retourner les morues, les mettre à sécher sur les graviers. Hein. Alors, récemment, un ouvrage est paru de Luc Corlouer de l'Académie des arts et sciences de la mer. C'est paru en 2024 et tout à fait passionnant. Chez Cormoran Édition. Intéressant. Oui. Chez Cormoran Édition, voilà. Les graviers, clochards des mers. Alors, l'île aux chiens, il y a quand même quelque chose à redire là-dessus. Alors ça, c'est aux éditions L'Encre de Marine, puisqu'on parle publication, Jean-Luc Blaise. Voilà, tout à fait. Alors, l'île aux chiens, qui a été publiée en 2004, de cette Françoise Anguéard. Alors, elle a imaginé des personnages, mais elle l'a fait à partir de documents extrêmement précis, et si bien que c'est un roman, mais où on voit apparaître des faits extrêmement précis de cette période. Elle a imaginé Victor le Métayer, jeune paysan breton à Trébédan, qui va s'échiner sur une terre aride, mais il va plutôt partir pour Terre-Neuve. Où, dit-on, la pêche à la morue rapporte gros. À Blois-Assurance, il se rend à la foire aux marins, ces tristes enchères d'espoir et de misère, où des mères négocient avec des capitaines leur départ de leurs enfants, comme mousse, pour quelques francs. Et oui, on revient à cet aspect-là, effectivement, financier. Voilà. Et puis, ouais. Alors, il a embarqué sur l'Aimé, voilier de Saint-Malo, cap sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Après une campagne dans l'enfer des bancs, Victor retourne à Terre-Neuve, mais cette fois à l'île aux chiens. Minuscule caillou entre une mer glaciale et un ciel plombé. Vous avez employé l'expression l'enfer des bancs. Ça dit quelque chose, hein? Oui. Des conditions quand même, oui, hein, oui. de travail, de vie. De valeureux marins, mais des bagnards des mers. C'est pas simplement des travailleurs de la mer. C'est l'enfer des bancs. Et chaque famille malouine est marquée par justement cela. Parce que il y a énormément de familles qui ont eu leurs proches à partir ou sur les graviers. Ou bien, et je présenterai dans la table ronde du mois de septembre, ce départ des vapeurs qui emmènent des cargos à vapeur, qui emmènent sur les bancs et à Saint-Pierre-et-Miquelon 1300 à 900 marins qui vont embarquer sur des goélettes qui sont restés là-bas, mais pour des armateurs de Saint-Malo. C'est toute une histoire en images avec l'exposition imaginée par Gilles Foucron et présentée au 4e lieu, et puis ce que Jean Lebrun va dire et ce que nous dirons
lors de la table ronde du mois de septembre. Donc c'est la 1500e conférence proposée par la Chasme à Saint-Malo, lundi 21 juillet 15h45 au théâtre L'Hermine, et non pas au Carré Déis, hein, on le dit, à l'occasion de l'AG. Vous l'avez rappelé, Jean-Luc Blaise, merci en tant que vice-président délégué de la Chasme pour toutes ces lumières. On rappelle aussi cette exposition, donc à partir du 12 juillet jusqu'au 21 septembre, au 4e lieu, la médiathèque René Coineau, hein, elle a été rebaptisée récemment d'ailleurs. Merci. L'entrée est libre. Merci beaucoup Jean-Luc Blaise. Il y a aussi les annales qui sortent régulièrement. Alors, les annales. Vous nous faites envie avec ces livres-là. Tout à fait. On a toutes les collections et c'est assez passionnant de s'y référer régulièrement. Et à toutes nos permanences du mardi après-midi, on voit qu'il y a des chercheurs, des passionnés. L'histoire vit continuellement. Passion Malouine. Passion Malouine. Merci beaucoup Jean-Luc Blaise pour toutes ces lumières et bonne assemblée générale. Belle conférence avec Jean Lebrun. À bientôt. Très bientôt. Derrière ce micro. Au revoir.